Aujourd'hui, nous parlons des acteurs d'un monde nouveau. Nous avons décliné le sujet au féminin pour une fois qui n'est pas coutume. On verrait que le masculin devrait s'accommoder du féminin. D'ailleurs, de masculin, nous allons le recevoir ensemble. Khalil Achirafi, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous voir. Vous êtes entrepreneur et avec nous sur le plateau, deux dames. À ma gauche, c'est Alexia Felrin. Bonjour Alexia. Bonjour. Vous voulez bien parler plus fort, s'il vous plaît. Bonjour. Vous êtes donc chef d'entreprise, vous aussi, blogueuse, présidente de Clam Fondation. Et puis, l'orphelinat Sainte-Thérèse au Congo, c'est vous? C'est à vos côtés. Voilà, je les ai accompagnés, du moins, durant un passage au Congo. Et ça a vraiment été une expérience formidable. Merci d'être venu et merci à vous, Elisha Ouga, pour la mise en relation. Vous êtes fondatrice d'Aquaba Paris et journaliste à Amina Magazine. Bonjour. Bonjour Lydie. Achirafi Khalil, nous allons parler de l'entrepreneuriat, pas seulement de l'implication des uns et des autres, des jeunes personnes que vous êtes, parce que le monde de demain, je ne veux pas dire l'Afrique seulement, le monde de demain est un monde forcément nouveau, sera construit avec vos énergies nouvelles, j'allais dire renouvelables, vos énergies novatrices, c'est le moins qu'on puisse dire. On va parler d'un rendez-vous, vous avez un agenda, une actualité, commençons par cela, de peur de l'oublier. Alors... Tout d'abord, merci de nous accueillir. Bien sûr, on va parler de ça, mais le rendez-vous rentre dans un cadre qui est le cadre de REVA. REVA qui est la rencontre des énergies venues d'ailleurs, qui est une structure de compétences. On essaie de faire la mise en avant des compétences que nous avons dans la communauté. Et là, le rendez-vous dont on parle aujourd'hui, ça s'appelle OI Business. C'est une journée qu'on consacre à l'aide à la création d'entreprises des gens. Parce que des fois, on est à la maison et qu'on a une idée, on ne sait pas comment la mettre en place. C'est pour vous, hein. Arrêtez bien la télécommande et prenez des notes. Voilà. Donc, en fait, REVA est une structure qui essaie d'aider, d'embrasser un peu les énergies pour faciliter, parce qu'on est dans un pays qui n'est pas très facile. Quand vous parlez de la France? Oui. Oui. Quand on la regarde de loin, donc nous, on a décidé de s'y impliquer, de se l'approprier, de dire, il y a plein de conglomérats ici, et ben on va créer le nôtre pour arrêter de se plaindre et de dire, nous aussi on peut, nous aussi on va faire. Donc on a 3 produits qui est les Dis tu viens, c'est des dîners rencontres dont on peut faire du réseautage. On a une journée d'orientation qui s'appelle la journée Maoudou. Et puis, OI Business, qui se passe le 16 juillet, qui est la journée de création d'entreprise. Alors, le lieu et les horaires pour que nos téléspectateurs ne manquent pas c'est ce simple, rendez-vous. le lieu, c'est au 73 boulevard de la Boissière à Noisy-le-Sec. C'est dans un de mes locaux, parce que, comme vous avez dit, je suis entrepreneur. Et ça va se passer le 16 juillet 2016, de 14h à 19h. Donc, nous accueillons toutes les personnes de l'océan Indien, mais également toutes les personnes qui souhaiteraient créer. Voilà, donc rencontre des énergies venues d'ailleurs. Votre ailleurs à vous, c'est les Comores. Mon ailleurs à moi, c'est les Comores, mais c'est l'Afrique aussi. On va revisiter vos ailleurs à vous, mesdames. Voulez-vous réagir à ce que vous avez entendu? Cela parle-t-il, cela fait-il écho de quelque manière que ce soit à vos projets, vos initiatives et vos implications respectives? Elles se concertent. Nous attendons. De sourire plus tard. Alors, Elisha? Oui, tout à fait. L'entrepreneuriat, toutes ces rencontres de coworking, c'est ça? Donc oui, je me retrouve dedans complètement. Et alors l'idée de travailler sur la prise en compte de ces énergies d'ailleurs, enfin, qui sont sur place, hein, qui sont en France, mais venues d'ailleurs, est-ce que vous pensez que c'est un créneau qui mérite d'être mis en avant? Absolument, absolument, qu'il faut encourager, qu'il faut diffuser dans tous les médias, hein, justement, pour que les gens puissent y participer et être tenus informés. Voilà. En fait, l'idée est venue de ma difficulté à moi-même de créer ma boîte. J'ai eu un chemin qui n'était pas très, très simple. Donc, je me suis dit, si on veut que la jeunesse qui arrive après nous, parce que moi, j'ai déjà dépassé les 35 ans. Pour vous aussi, les 40 sont cuites, bienvenue au club. Exactement. Donc, il faut qu'on
on arrive à s'organiser et à leur donner les armes qu'on n'a pas eues, nous, pour faire. Donc, On va dire les outils, parce que les armes, par les temps qui courent, c'est vrai. ça pourrait servir, ça risquerait de servir à autre chose. Autant Alors, pour moi. je voudrais, Alexia, vous donner la parole. Quand on parle des ailleurs, vous êtes un concentré de tous les ailleurs, en quelque sorte. Alors, Effectivement, je suis d'origine congolaise. Je suis née en France, j'ai grandi aux États-Unis et présentement, je vis au Canada. Donc, c'est vrai que par rapport à ce que monsieur a dit, je trouve que c'est vraiment important, surtout pour nous, les jeunes. Moi, j'ai lancé mon entreprise, j'avais 22 ans. J'étais à l'université en même temps. Et c'est vrai que dans le système nord-américain, ils ont vraiment cette motivation-là de vous dire que vous pouvez réaliser tout ce que vous souhaitez. You can. Yes, you can do everything. Et c'est vrai que quand je suis revenue en France après mes 18 ans, après mon bac, et j'ai réalisé un peu les circonstances, les conditions ici. Et c'est vrai que les jeunes ont besoin d'exemples palpables, d'exemples qui sont près de chez eux. Ils ont besoin de savoir que cette personne-là, elle est comme moi, elle est passée par le même chemin que moi. Elle peut se refléter dans votre passage et ça les motive encore plus de voir qu'il y a des personnes qui sont juste à côté d'eux, qui ont fait un bout de chemin et puis ça les inspire à entreprendre aussi. donc, d'où l'intérêt d'avoir des modèles, parce qu'on a du mal parfois à s'inventer, à se réinventer, à se projeter. Alors, on va parler de ce dans quoi vous vous êtes, j'ai envie de dire, jeté, non, lancé, engagé. Clam Foundation, comment le dites-vous d'ailleurs? Foundation ou fondation, ça dépend. Alors, pourquoi cette dénomination et qu'est-ce que cela porte? Alors, premièrement, la dénomination Clam, c'est tout simplement, c'est à 14 ans que j'ai su ce que je voulais faire, que j'ai commencé à... Mais vous êtes une que j'ai trouvé, madame. que j'ai trouvé le nom de mon entreprise et je voulais quelque chose qui revendique quelque chose. Donc en français, on dit clam, clamer quelque chose. En anglais, on dit to claim. Mais ça ne s'écrit pas de la même manière, tout simplement parce que j'ai utilisé les initiales de ma famille. Donc ça se prononce de la même manière, mais ça ne s'écrit pas de la même manière. Donc c'est clamer, revendiquer. Et pour moi, Clam Foundation... C'était vraiment important parce qu'au fur et à mesure que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et que je faisais des choses, je me suis rendu compte que l'Afrique, j'aimais énormément l'Afrique. Bon, j'ai toujours aimé l'Afrique, mais quand je suis repartie à l'âge de 14 ans et que j'ai vu les conditions dans lesquelles certains enfants avec lesquels on avait le même âge vivaient, je me suis dit, c'est pas possible. Et là, j'ai fini mes études et je compte vraiment... m'installer en Afrique. Et pour moi, vous savez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont en Afrique, ok, ils ouvrent leur entreprise et puis voilà, ils se font de l'argent. Mais c'est très important d'aller et justement d'aider aussi les personnes qui sont là-bas à développer les conditions socio-économiques dans lesquelles elles vivent. Parce que c'est bien d'aller et de réussir, mais c'est bien aussi d'aider les autres à réussir parce que ça va nous pousser encore à aller beaucoup plus loin. Aider les autres à réussir, Elisha, c'est ce qu'on fait aussi quand on est par ailleurs. Alors, j'ai dit que vous étiez fondatrice d'Aqua Paris, on va en parler, vous êtes journaliste à Mina Magazine, mais vous êtes aussi coach En motivation. en motivation. C'est cela, aider les autres à réussir. Exactement. Les booster et les aider, vraiment Les accompagner. Les accompagner vraiment Oui. dans leur voie afin qu'ils puissent vraiment mettre en exergue leur potentiel. Alors, monsieur Sla, vous Ça faites... me parle beaucoup parce que moi, je suis un peu un autodidacte. Donc, à chaque fois, je suis obligé d'aller chercher en moi l'énergie pour le faire. Mais lorsqu'on a quelqu'un devant soi qui nous dit tiens, je suis comme toi, tu peux le faire, ça aide un peu. Ça aide un peu. Donc, j'ai envie de transmettre ça. C'est difficile parce qu'on n'a pas forcément le temps, mais le fait qu'on soit à notre compte nous permet de dégager un peu plus de temps qu'un salarié. Et effectivement, madame a un profil qui est assez intéressant parce que quand on commence à être dans le bas dans l'entrepreneuriat, on a besoin un peu d'un coup de fouet pour nous requinquer et ne pas baisser les bras parce que l'entreprise, c'est pas facile, quoique ça peut être très très bien. Cela décrit bien ce que vous apportez comme accompagnement, ce que nous dit monsieur. Totalement, totalement. Il a tout dit. Hein. Donc, moi aussi, je suis partie de ce constat, un peu de cette histoire aussi, dans le sens où j'avais pas quelqu'un pour me motiver, pour m'aider à avancer, des fois même pour trouver ma voie. J'étais vraiment dans les questionnements. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais j'ai envie de faire ci, mais comment je vais m'y prendre? J'ai trouvé la force en moi, que j'ai puisée
par ma spiritualité, par ma croyance en Dieu. Donc, c'est un atout. Mais je pense que c'était en moi. Donc, j'avais envie de vraiment mettre cela à profit pour aider les autres. Je crois que c'est une mission divine. Je la qualifie comme ça. Hein. Je suis aussi autodidacte, mais c'est donc ce qui est en moi, en dehors même de mon métier de journalisme. J'avais vraiment envie d'insuffler quelque chose. Voilà. Et c'est ce que vous faites en faveur d'Alexia à vos côtés, parce que vous accompagnez aussi, et j'ai envie de dire, vous risqueriez vite de vous retrouver au chômage, parce que quand on entend ce qu'elle dit, qu'elle fait depuis de nombreuses années d'ailleurs, car 14 ans, ce qui est rare, souvent les jeunes, les ados ne savent pas s'ils voudraient être pompier, infirmière ou président de la République, mais elle savait déjà. C'est important. Alors quand vous avez affaire à des personnes qui savent déjà comment elles se projettent, quel est l'apport qui est le vôtre? Alors justement, faut bien savoir que il faut noter que le coaching en lui-même, c'est un accompagnement, mais c'est basé sur un questionnement en fait. Donc en fait, mon rôle, c'est de poser les questions qui vont permettre à la personne, au client, de s'identifier les potentialités qu'elle a. C'est pas moi qui vais dire, bon, mais tu as ça, tu as ceci. Ce ne sont pas des injonctions en disant, tu seras ceci, voilà ce que je vois en toi. Parce que moi, j'ignore justement ce dont la personne est capable, mais je l'amène dans la réflexion. Vous êtes une accoucheuse, en fait, ça s'appelle. Exactement. C'est de la maïeutique, voilà. Amener les gens à se révéler. Voilà. Alors, tout de même, votre ailleurs à vous. Oula. Vos ailleurs, donc. Mes ailleurs, donc mes origines, d'où je viens, donc moi je suis d'origine ivoirienne, j'ai 39 ans cet été et puis je suis maman de 3 enfants. J'ai une histoire un peu commune parce que j'ai une histoire un peu personnelle qui m'a conduit à ce que je fais aujourd'hui. Je suis passée par des étapes assez difficiles d'un divorce suite à des violences conjugale, mais pas sous forme physique, mais on va dire morale. C'est tout aussi grave. Exactement, parce que ça laisse des traces indélébiles. Et j'ai 8 ans comme ça que j'ai vécu avec une personne justement qui était un pervers narcissique et qui justement me rabaissait. Pourtant, j'étais talentueuse, j'avais quelque chose en moi, mais la personne ne voyait pas. Non, la personne voyait, mais projetait. C'est surtout parce qu'il voyait d'ailleurs. Exactement, et qui me mettait des bâtons dans les roues à chaque fois que je voulais entreprendre quelque chose. À chaque fois, donc, je travaillais quelque part dans une entreprise et j'avais ce rêve en fond de moi qui était le journalisme. Depuis l'âge de 5 ans. Et quand je me suis mariée donc, avec mon premier mari, un mariage qui a duré 8 ans, celui-ci il savait que j'avais des ambitions, il savait que j'avais l'intention d'aller loin. Mais celui-ci me mettait des bâtons dans les roues, vraiment, ça a été un calvaire. Et j'ai dit non, cette fois-ci, stop, je ne suis pas nulle, je ne suis pas bête, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Et je sais où je vais. Et je sais où je vais. Je sais ce qu'il m'a dit. Exactement. Et je ne suis pas ce qu'il dit que je suis. Voilà, exactement. Donc, j'ai puisé cette force-là, et je le dis toujours par la grâce de Dieu. Et j'ai remonté la pente. J'ai repris les études de journalisme avec mes 2 enfants en bas âge. Je prends les cours du soir pendant 1 année et demie, 2 ans. Et ensuite, écoutez, on s'est séparés. Et là, une nouvelle vie c'est construite. C'est mise en place. Voilà, avec une autre personne, et puis on va de l'avant. Et puis je vais transmettre justement cette positivité autour de moi. Ce qui ne vous tue pas vous rend donc véritablement fort. Exactement. Que cela vous inspire-t-il? Je ne parle pas à l'entrepreneur que vous êtes, je parle à l'homme. Voilà des paroles de femme. C'est très bien, parce que moi j'ai une mère qui est assez généreuse. Donc je comprends cette envie de transmission constante. Donc moi, ça me parle, oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a créé Reva pour toujours donner. Ça nous prend du temps, ça nous coûte de l'argent parce qu'on finance toutes nos poches. Mais, vous êtes donc riche? Non, on fait des sacrifices pour les autres et on se prive pour les autres. Mais de toute façon, ça se rembourse plus tard parce que Dieu, quand on y croit, nous rétribue d'une autre manière auquel on ne pensait pas. Par exemple, moi, dans mes affaires, il y a des choses, quand je suis dans le down, il y a des moments, d'autres les choses portes ne vont s'ouvrent. pas bien, disait monsieur, pour la meilleure compréhension de tous. Tout le monde ne parle pas de Jones. Et
il y a des choses qui s'ouvrent parce qu'à un moment donné, quelque part, on a aidé quelqu'un et voilà. Monsieur est un très bon sportif, il a botté en touche. La question était, même si c'est l'Euro, vous avez le droit de faire un essai. Madame parlait d'un vécu de femme. La question que nous posions à l'homme que vous êtes était, qu'en pensez-vous? Je trouve déjà que le monsieur qui a usé de son... De ses super pouvoirs. de ses super... Enfin, ils ne sont pas des super pouvoirs, mais... De ce qu'il pensait être ses super pouvoirs. De ce qu'il pensait, voilà. Je trouve que ce n'est pas une très bonne manière d'être en couple. Et déjà, moi, l'image de la femme que moi j'ai, c'est celle qui m'oblige, moi, à aller plus haut. Donc, c'est l'effet miroir que je voudrais, que l'homme essaye aussi de démultiplier les efforts de la femme pour qu'elle-même s'en sorte, avant que le nous ne vienne en place. Voilà. Nous parlons des actrices et des acteurs, donc d'un monde nouveau. En effet, comment transformer le monde au sein duquel on vit, le monde auquel on aspire, quand on ne sait pas encore transformer soi-même. C'est un peu cela. Alors à 14 ans, quand on a les projets qui sont les vôtres et qu'on regarde à gauche, à droite, et que les copines ont d'autres préoccupations, d'autres envies, on ne se sent pas un tout petit peu seul avec des projets d'adultes déjà? À peu près, si. C'est parce que quand j'étais adolescente aussi, j'étais obèse, j'étais à 152 kilos. Donc, rien qu'au niveau physique et au niveau mental, c'est clair qu'il y avait une différence avec mes autres amis. Et donc, en plus, bon, j'ai continué, je savais que c'est ce que je voulais faire, mais j'ai vraiment eu un boost, en fait, quand j'ai été diagnostiquée avec une maladie assez rare qui touche une personne sur 10 000. Et il fallait que je fasse une greffe. Et donc, j'étais obèse, j'étais grosse et on m'a dit, bon, maintenant, il y a ça encore. Et pendant 2 jours, j'étais dans ma chambre, je me suis mise à pleurer, j'étais vraiment triste. Et après, je me suis dit, mais non, Alexia, peut-être qu'il y a des personnes qui veulent se faire soigner, mais elles n'ont pas l'argent pour pouvoir se faire soigner. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont des maladies, mais il n'y a pas de cure qui existe pour ces maladies-là. Donc, toi, tu étais là pendant ces 2 jours à pleurer parce que tu as la chance d'être sur une liste d'attente pour avoir un donneur pour te faire soigner. Et je me suis dit, tu n'as pas le droit. Tu te la fermes et tu continues d'avancer. Et ça m'a énormément boostée et ça m'a encore encouragée justement dans le fait... Pour moi, j'ai eu une deuxième chance à la vie parce qu'aujourd'hui, je pourrais être aveugle. Et quand on vit ce genre de choses, on voit la vie, mais complètement, oui. Et on se dit non, il faut qu'on y aille, il faut qu'on donne tout. On n'a qu'une seule vie. Et comme disait quelqu'un, il n'y a pas le brouillon de la vie. On ne peut pas jouer sa vie au brouillon et puis après on mettra au propre parce qu'il n'y a pas nécessairement un après. Pensez à reconstruire un monde à l'image de ce à quoi on aspire. C'est donc se reconstruire aussi soi-même et se rencontrer et ne pas manquer le rendez-vous avec la personne que l'on est. Notre adresse internet, ladyvousécoute@telesud.com. Vous êtes de l'avis de nos invités sur le plateau. Vous avez aussi des choses à partager. N'hésitez pas à nous écrire à la fin de cette émission afin que nous puissions partager à nos invités du jour comment vous voyez le monde, vous. Alors, on va parler toujours d'entrepreneuriat parce qu'aujourd'hui, le monde se décline aussi à l'aune du travail. On a beau vouloir se réinventer, se renouveler, c'est au travers du travail. Et donc, pour en revenir à ce rendez-vous, vous parliez, ou plutôt des énergies venues d'ailleurs, vous parliez de 3 volets, et parmi lesquels il y a celui de la création d'entreprises. Oui, c'est toujours dans cette histoire de don. Moi, je ne pensais pas qu'en arrivant ici, j'allais encore en avoir, parce que ça m'inspire. Quand on vient dans Lady vous écoute, il y a toujours quelque chose. Donc, je trouve que c'est extraordinaire de donner. Donc, l'équipe avec qui je travaille, dont beaucoup de femmes, a cette envie de donner du temps, de donner de leur argent aussi, pour que les autres puissent en profiter, puissent se réaliser. Okay. Parce qu'il y a des gens qui ont la chance d'avoir une énergie, d'autres qui ont besoin qu'on les bouscule, qu'on les stimule pour qu'ils puissent eux-mêmes se réaliser. Et lorsqu'on fait la chaîne, tout finit par nous revenir parce que... Qui arrose sera arrosé. Exactement. Donc, et pas se dire, il me reste 3 gouttes d'eau, je n'arrose personne parce que je risquerais d'en manquer. Eh bien non, il faut quand même arroser parce que c'est l'arbre sur lequel vous avez arrosé qui finira par vous donner le fruit dont vous aurez besoin et de l'ombre de demain. Voilà. Et ça, c'est quelque chose auquel on croit fortement dans Reva. Petit moment philosophique comme cela dans Lady vous écoute. Vous avez donc créé Clam Fondation. Qu'est-ce qu'on y fait?
Pour l'instant, c'est tout simplement sponsorisé. Donc, c'est-à-dire que quand je vais, par exemple, dans des pays... Vous allez être saturé de demandes. Lady vous écoute, @telesud.com. Ce sera pour vous. Donc là, ça est en train de se mettre en place et c'est tout simplement aider du mieux que je peux. Ça, au début, je faisais ça avec... là, pour l'instant, c'est avec mon propre argent. Et donc, avant, je me disais, il fallait être millionnaire, il faut que tu sois énormément riche pour pouvoir aider les gens, alors que non. Même avec le peu qu'on a, on peut aider. Et ça, c'est vraiment important. Et aider des gens à aider, il y en a toujours autour de soi. On va parler de l'orphelinat dont on voit les photos. C'est au Congo, hein, c'est l'orphelinat Sainte-Thérèse. Alors, comment est-ce que la rencontre s'est faite? Alors, la rencontre s'est faite par le biais d'un ami donc, qui travaille justement avec cet orphelinat. Et je lui ai dit que j'avais vraiment envie de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir faire un geste. Et donc, il m'a mis en relation avec cet orphelinat de Sainte-Thérèse. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour un tout petit, justement, que j'avais vu qui avait à peine, il était déposé je pense qu'il avait 2 ou 3 jours, on l'a déposé devant la porte de l'orphelinat. Et voilà, ça m'a juste vraiment touchée. Je me suis dit, non, c'est vraiment important de les accompagner. Et je veux dire, il y a du potentiel. Il y a vraiment du potentiel et c'est vraiment important de les accompagner. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient à mes côtés, qui m'ont encouragée dans la voie même que j'ai soutenue. Parce que les parents africains, c'est beaucoup, il faut que tu continues ici, il faut que tu sois notaire ou il faut que tu sois avocat. Moi, c'est l'entrepreneuriat que j'ai décidé de faire et j'ai vraiment eu la chance d'avoir des parents qui ont cru en ce que je faisais. Alors, l'entrepreneuriat, votre domaine de prédilection, on va en parler, hein, pour consolider les parents de celles des personnes qui, comme vous, voudraient rentrer dans ce domaine-là. C'est un véritable travail aussi que de travailler donc dans quoi? Exactement. Donc, en fait, moi, c'est des affaires. Pour l'instant, je commercialise des produits de beauté. Donc, j'ai des projets qui sont beaucoup plus grands, mais comme on dit, il faut toujours commencer par des projets qui sont plus petits pour pouvoir nourrir les plus grands. Donc, je commercialise des produits de beauté, extensions capillaires et voilà, c'est ça, des extensions capillaires pour l'instant et des produits aussi du visage qui vont venir très bientôt. Et j'ai aussi une branche santé et bien-être, justement, où je commercialise mon premier livre de cuisine que j'ai sorti. On voit quelques photos. Voilà, mon premier livre de cuisine que j'ai sorti pour mes 24 ans. Donc, étant dit que j'étais obèse et j'ai perdu du poids et j'ai partagé cette passion-là aussi de la cuisine, de préparer. Et voilà, j'ai aussi pas mal de personnes qui me suivent aussi par rapport à ça. Il s'en passe des choses. Oui, vous pouvez prendre la parole. Ce que dit madame dans l'idée d'aider les gens, l'entrepreneuriat les aide doublement parce qu'il les aide à devenir libres. Parce que lorsqu'on vous aide à créer votre entreprise, on vous aide à devenir libre et à devenir indépendant. Et vous, à votre tour, demain, vous pouvez tendre la main à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est très, très important. La main tendue, c'est donc comme cela que la connexion s'est faite avec Alexia, Elisha? Exactement. Je pense qu'elle pourra peut-être mieux le dire que moi-même, comment on s'est rencontrés. Donc, nous, on s'est rencontrés, c'était à l'ambassade du Gabon, à l'occasion de la Journée nationale de la femme. Donc, j'étais invitée en tant que speaker et Elisha était notre modérateur pour le débat. Et donc, il y a quelque chose qui m'a tapé, c'est qu'elle est vraiment, elle s'investit dans son travail, son professionnalisme m'a vraiment touchée. Et aussi, c'est quelqu'un qui a justement ce don-là de faire ressortir ce que vous avez en vous. Donc, même si je suis entrepreneur, j'ai commencé il y a longtemps, je suis jeune, je fais des erreurs, j'avance. Et c'est important de s'entourer de personnes qui puissent te motiver et qui puissent parfois te faire voir les choses d'une autre perspective. C'est très important. Et on a tous besoin d'encouragement et de savoir que oui, tu peux le faire, tu peux y aller. Et Elisha, du côté, c'est vraiment ça. Je me suis dit, il faut vraiment que je puisse garder le contact avec elle et que je puisse travailler avec elle parce que c'est pas tout le monde, justement, qui a cette capacité-là. Et j'en ai rencontré des personnes, des professionnels, mais c'est pas tout le monde qui a réussi à m'élever, on va dire, au niveau qu'elle a su le faire. Et oui, alors, l'enjeu étant de savoir reconnaître qu'on fait des erreurs parce que celui qui pense tout savoir, en effet, il ne lui viendrait absolument pas l'idée de se faire accompagner de quelque manière que ce soit. Nous allons parler de Aquaba Paris. Vous en êtes la fondatrice. Alors, de quoi s'agit-il?
Alors, c'est une association qui a pour but de promouvoir la culture africaine et nous œuvrons dans le domaine musical, artistique, tout ce qui est art. Donc, quand il y a des événements, nous mettons des événements en place et nous participons aussi aux événements lorsque nous sommes sollicités, par exemple pour des foires, pour des ateliers et autres. Mais je vais vraiment rebondir sur ce côté artistique, hein, notamment la musique. C'est vraiment un de nos credos, c'est-à-dire que nous avons un studio d'enregistrement que nous avons mis en place avec un ingénieur de son, d'une renommée quand même dans le métier, pour ne pas lancer des fleurs, mais pour dire ce qui est en fait, mais pour aider nos artistes afro-caribéens ici, et ici de la diaspora, ou lorsqu'ils sont de passage à Paris pour faire leur réalisation artistique, que ce soit des singles, des albums, et qui n'ont pas forcément le temps ou bien les moyens nécessaires, parce que c'est coûteux par rapport à en Afrique. Ici, vraiment, tout est payant. En Afrique aussi, c'est juste qu'on ne paye pas, mais voilà. quelqu'un doit payer à un moment. Voilà. Mais disons qu'ici, il y a vraiment beaucoup de charges. Il y a vraiment beaucoup de charges. Il y a les taxes, il y a beaucoup de charges, ce qui fait qu'après, au niveau des prix, les tarifications sont un peu plus élevées. Mais grâce à l'association, vraiment, nous avons pu vraiment accompagner beaucoup d'artistes ici. Donc, c'est vraiment un réel plaisir. 1 minute pour finir cette causerie sous l'arbre à palabres. Dans Lady vous écoute, un monde nouveau décliné de plusieurs manières. Il y a les 3 vôtres, mais il y en a d'autres encore. Pour ceux qui nous regardent, on va faire un tour de table pour le mot de la fin. Qu'auriez-vous envie de faire passer comme message? Compétences, 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 compétences. Créer, il faut s'entourer. S'entourer, c'est prendre des compétences qu'il faut. Se faire aider par des gens qui ont des compétences, peu importe lesquelles, mais savoir bien les choisir. Donc, compétence, c'est le maître mot pour la fin. Et c'est le maître mot pour Reva, la structure dont je fais partie. Et peut-être aussi pour ceux qui nous regardent, votre mot de la fin, Alexia. Alors moi, je dirais ne pas avoir peur. Et ça, c'est quelque chose que je répète assez souvent, ne pas avoir peur et s'entourer, comme il a dit justement, de personnes qui sont meilleures que nous. Et de vraiment ne pas avoir peur de demander de l'aide, parce qu'il y a des personnes qui sont autour de nous et qui vont être en mesure, plutôt autour de vous, qui vont être en mesure de vous aider à avancer, à atteindre vos objectifs. Elisha? Je rajouterais qu'il faut vraiment entreprendre. Il ne faut pas attendre vraiment d'être dans des situations où on ne va pas avancer les choses. On a forcément des compétences, des dons qu'on vient sur Terre et il faut les rechercher, il faut puiser en nous, ou bien il faut s'entourer aussi par des gens qui puissent nous les mettre en lumière et foncer. Entreprendre, c'est important. Compétences, compétences, entreprendre, se faire entourer. Voilà 3 mots, c'est pour les vacances. Nous nous retrouvons demain dans Lady vous écoute. Merci.